Coucou les amis, bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juin 2020. Donc bienvenue au nouveau. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez, vous connaissez ma manière de faire habituellement pour tous les mois. Donc je procède en deux vidéos. La première donc pour le général, la deuxième pour le sentimental. Cette fois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai décidé de faire une vidéo avec tous les domaines justement. En commençant donc par le spirituel, le spirituel et psychologique. Ensuite, on fera un petit peu le général, comme d'habitude, avec plusieurs oracles. Donc, il y aura plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies. Et à la fin, on fera le sentimental, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller directement voir le sentimental, vous allez en barre de description, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Et puis, vous cliquez dessus directement. Pour ceux qui désirent aussi une guidance personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. Mon adresse mail se trouve aussi dans la barre de description. Voilà, on commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette prochaine vidéo concernera les Gémeaux. Donc, bienvenue à vous les Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc, je rappelle quand même que c'est une guidance qui reste générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc, essayez d'adapter selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous par rapport à votre situation aussi. Et puis, si cette vidéo ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc, voilà mes amis, on va commencer par les énergies pour votre mois de juin. C'est parti, Gémeaux, juin 2020. Voilà les amis, les Gémeaux, donc nous avons la carte de la clairvoyance. Donc là, la clairvoyance, il va y avoir peut-être des choses découvertes. Peut-être que là, au mois de juin, vous allez beaucoup écouter votre intuition. Ici, il y a une notion de spiritualité. Pour certains aussi, vous êtes dans l'ésotérisme, enfin voilà, vous avez une spiritualité, vous intéressez aussi à ce genre de choses. Dans tous les cas, ici, c'est vraiment avec aussi la clairvoyance et le fait d'être clair, de voir clair dans pas mal de situations. Vous voyez? Allez, on va compléter ça avec une deuxième énergie. Gémeaux. Et ici, nous avons l'énergie de Saturne. Donc, pour votre mois de juin, les Gémeaux. Alors, Saturne. Donc, Saturne va faire travailler, vous allez faire fonctionner aussi beaucoup l'imagination. Ça va être vraiment dans le mental, vous voyez, avec aussi la grande prêtresse, pour le coup, ça parle bien. La compassion, vous allez être aussi beaucoup dans les expériences psychiques. Vraiment, vous allez... il va être aussi question de sacrifice ou de devoir aussi, par rapport aux idées que vous allez avoir. Dans tous les cas, ici, il va falloir ici, pour certains qui sont dans la spiritualité, trouver un don, trouver un équilibre pour votre don, pour ceux qui ont un don. Éventuellement, c'est ça, vraiment c'est tout ce qui est psychique, beaucoup mental, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la compassion, essayer de comprendre tous les gens, quoi, c'est vraiment ça. Mais bon, de base, c'est aussi la qualité des Gémeaux, moi je suis Gémeaux en signe lunaire, donc je sais, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup, on essaie de trouver des solutions à tout, on est beaucoup dans le mental et on est beaucoup dans le détail aussi. Donc voilà, c'est tout à fait normal, mais là au mois de juin, ça va être un petit peu amplifié, j'ai l'impression. Allez, on va commencer par le psychologique. Pour ceci, on va utiliser le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu au niveau mental comment ça va fonctionner là-haut. Gémeaux, juin 2020. C'est parti. Gémeaux, juin 2020. Gémeaux, juin 2020. Gémeaux, juin 2020. Alors, les amis, on a la nouvelle voix, on a la voix intérieure. Vous voyez? Ça résume tout à fait ce que je disais. Vous voyez les Gémeaux, peut-être qu'actuellement, vous sentez un petit peu là dans le flou. Je sais pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous vous sentez peut-être un petit peu seul aussi. Mais là, clairement, regardez, au mois de juin, on a clairement la nouvelle vision. Et vous allez écouter votre voix intérieure, votre intuition aussi, votre spiritualité pour certains. Vous voyez, on a la carte 2.
ça correspond à la grande prêtresse. On l'a là aussi. Donc c'est vraiment ça, il y a vraiment une notion de spiritualité. Pour certains, il va y avoir des éveils spirituels aussi, c'est possible, hein. Mais voilà, vous allez vouloir clairement voler très haut. Pour certains Gémeaux, il y a beaucoup de possibilités au niveau spirituel, ésotérique aussi. En tout cas, vous allez voir les choses de haut aussi, hein. Vous allez avoir une grande compréhension ici, hein, par rapport à ce qu'on dit. Je vois une grande compréhension, mais vous allez voir les choses différemment des autres personnes, quoi. Vous voyez? Vous allez voir les choses avec votre intuition, avec votre spiritualité. Là, il y a vraiment un changement de vision aussi, hein. C'est ce qu'on voit, hein, la nouvelle vision. Il y a un changement spirituel, il y a un changement très positif. C'est cool, c'est super. Vous montez, hein, spirituellement. Là, vous montez haut spirituellement. Vous rapprochez plus de votre intuition pour certains aussi, hein. C'est vraiment top. Excusez-moi pour le bruit, hein. Pour le bruit, c'est mes chats qui font la fête. Ah. Allez, on continue. On va voir ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique pour vous les Gémeaux, ou ce que vous devez continuer tout simplement à libérer. On va voir. Gémeaux, juin 2020. Allez, Gémeaux, juin 2020. On va en prendre qu'une seule, ce sera bien. Gémeaux, voilà, merci. Alors, au niveau énergétique, les Gémeaux, trahison. Il va falloir faire des soins là par rapport, pour certains, pour ceux qui ont l'occasion. Sinon, il va falloir absolument guérir vos problèmes de trahison ici, hein. Ça va être très important pour ce mois de juin. Vous allez peut-être qu'il faudra comprendre aussi, hein, que malheureusement, voilà, des fois, c'est des trahisons, hein, que vous subissez, hein, mais c'est pour vous faire comprendre certaines choses, pour épurer des blessures. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Rien n'arrive pour rien, hein. Alors, on va voir. Gémeaux, on a trahison. Hop. On vous dit que vos énergies sont marquées par des mémoires de trahison. Donc, vous avez été trahi, certes, comme tout le monde, hein, mais cela a donné une faille profonde dans vos énergies et dans votre chair. Donc, c'est vraiment très, très profond, hein. Il y a une partie de vous qui souffre encore aujourd'hui de cette ou de ces trahisons. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise, hein, bien sûr, hein. Vous avez tout autour de vous une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite ou de méfiance envers les autres. Cela aussi peut vous permettre, dans des situations qui se répètent, cela aussi peut vous mettre, excusez-moi, dans des situations qui se répètent où vous êtes à chaque fois trahi. Ça, c'est possible aussi. Donc, il va falloir prendre le temps, là, au mois de juin, de travailler sur cette mémoire ou de continuer, hein, pour ceux qui travaillent déjà sur ça. Parce que cette mémoire de trahison bloque les synchronicités et le renouveau dans votre vie, hein. Cette mémoire de trahison étouffe vos énergies dans un quotidien qui ne vous correspond pas aussi pour certains. Et surtout, cela crée une grande tristesse en vous, entre vous et les autres. Alors, dès que vous aurez guéri cette mémoire, à ce moment-là, vous pourriez connaître des relations et des situations stables et positives. Mais ça, il faut absolument le travailler. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on continue. Une partie de vous reste focalisée sur l'aspect négatif des choses, en lien avec cette mémoire, hein, bien sûr, et donc la mémoire de trahison, hein. Cela obscurcit aussi vos pensées et surtout vos projets. Cela vous coupe de vos motivations principales. Vous êtes des personnes avec un grand besoin de partage, et d'ailleurs qui le fait naturellement, hein, vous voyez. Il va falloir prendre conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela va vous apporter douceur et bonheur. Et ici, on vous parle de soins collectifs pour certains. Ça va être des soins énergétiques collectifs si vous avez l'occasion. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner durant ce mois de juin. Peut-être qu'elle pourra vous aider par rapport à cette mémoire de trahison. Gémeaux, juin 2020. Gémeaux. Voilà, on en a deux. Je vais en prendre qu'une. Gémeaux, juin 2020. Gémeaux, juin 2020.
Alors, les amis, nous avons la cornaline. Cornaline. N'importe quoi. Des fois, je suis... là, on parle de confiance en soi. Et cette pierre concerne aussi le chakra racine et le chakra sacré. Donc, je vais vous lire la petite interprétation. On vous dit de garder la tête haute, les Gémeaux. Soyez sûrs de vous et soyez positifs. Pour le mois de juin, vous allez avoir une énergie propice à un succès éclatant. Par contre, si vous voulez vous procurer cette pierre, elle va vous aider, la cornaline. Vous allez pouvoir briller aussi de tous vos feux. Il y a une réussite, vous pouvez avoir une réussite qui pourra se présenter sous forme de rassemblement important, de réunion d'affaires, voire de réalisation personnelle. Vous allez briller clairement, c'est top, c'est top. Vous allez avoir confiance en vous pour le mois de juin, mais il y a ce travail-là à faire aussi, à continuer pour certains. On vous dit ici, lorsque votre activité vous rend heureux, votre esprit resplendit et vous confère un magnétisme encore plus fort. Quand vous êtes heureux, vous dégagez quelque chose de très magnétique, les Gémeaux. Donc là, il va vraiment falloir travailler aussi sur la confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez les idées claires aussi par rapport à ce que vous souhaitez accomplir dans votre existence. Et concentrez-vous sur vos objectifs. Réfléchissez aux actions que vous devez entreprendre pour concrétiser vos aspirations. Puis faites le pas l'un après l'autre. D'accord? Pour chaque but, pour certains. Une chose à la fois. En tout cas, c'est vraiment top. On va prendre maintenant un conseil pour votre mois de juin. Gémeaux, juin 2020. Alors, un conseil pour les Gémeaux pour le mois de juin 2020. Alors, bon, on va prendre celle-ci. Là, on a la carte du revirement. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, les Gémeaux, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement, mais pour ça, il faut prendre connaissance, il faut prendre conscience aussi que, voilà, il faut vous séparer de ces mémoires de trahison qui vous bloquent, parce que vous avez un grand potentiel ici. Donc, il y a un revirement de situation pour le mois de juin. Vous allez retrouver confiance en vous, d'accord? Mais essayez de travailler sur cette mémoire, ça c'est très important. D'accord? Et avec la grande prêtresse, il y a une élévation spirituelle. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez avoir une nouvelle vision aussi. Vous voyez, c'est vraiment super. En tout cas, ça commence bien. Allez, on continue pour les énergies avant de passer au sentimental. Au général, pardon. Juin 2020. Voilà. Alors, les Gémeaux. On a la carte noyade. Et on a 2 runes. Bon, alors, on va voir déjà le dos de deck. Le dos de deck, on vous dit, c'est la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. C'est peut-être votre situation actuelle. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en pause, vous attendez, vous n'êtes pas sûr de certains choix, de certains buts. Vous voyez, il y a un petit peu une absence ici. Peut-être que vous n'êtes pas actif en ce moment, tout simplement. Ici, l'égoïsme est mortifère. On a la carte de la noyade qui nous parle d'égoïsme et de tromperie. Donc, j'ai l'impression ici, alors,
Les Gémeaux, pour moi, cette carte, avec succès, victoire, destin, découverte, pour moi, cette carte, vous allez décider de penser à vous, enfin. Les Gémeaux, vous allez décider d'être égoïste pour pouvoir avancer. Et en faisant ça, en pensant à vous, à votre bien, tout simplement, à votre bien-être, hein, au fait d'être bien, bien avec vous-même, vous allez aller vers le succès et vers la victoire. Et là, vous allez clairement sur votre chemin de vie. Vous suivez votre destinée, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir penser à vous, être égoïste un petit peu. D'accord? Allez, on commence le général. On va se faire un petit taroscope pour commencer. Les Gémeaux, juin 2020, général. Allez, une coupe pour le mois de juin pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors là, nous avons les amoureux. Donc, les amoureux va nous parler de relations, union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. En tout cas, le mois de juin, là, vous terminez un cycle. Parce qu'on a le 10 d'épée. Donc, pour certains, si dans votre relation, vous vous retrouvez à terre, tracassé par les soucis, c'est un petit peu ça, hein. Peu importe ce que vous vivez. Ici, vous avez quand même 10 épées sur le dos. Donc, et les épées, c'est le mental. Donc, vous êtes clairement à terre, là, à bout. D'accord? Mais c'est une bonne chose parce que vous arrivez à la fin de ce cycle. Vous voyez? Donc, dans une union sentimentale, professionnelle, relationnelle, vous arrivez à la fin des prises de tête, tout simplement. Ouais. C'est vraiment, on voit beaucoup de soucis, de tracasseries et peine de cœur. Vous arrivez à la fin au mois de juin. On va voir. Allez, Gémeaux, juin 2020. Alors, en dos de deck, regardez, on a maintenant, tout à l'heure, on avait le 10 d'épée. Maintenant, on a le 10 de bâton. Vous arrivez aussi à la fin de ce cycle, vous avez porté énormément sur votre dos. Vous avez supporté beaucoup, mes amis, les Gémeaux, pendant ces derniers mois. Mars ou avril, là, vous avez beaucoup supporté. Vous avez plein de fardeaux, là, que vous allez déposer au mois de juin. D'accord? Allez, on va regarder. Alors, pour certains Gémeaux ici, si c'est dans le domaine sentimental, effectivement, vous arrivez à terme d'un cycle très compliqué. Pour le mois de juin, là, je vous sens vous défendre ou défendre votre foyer, tout simplement. Mais je pense plutôt vous êtes sur la défensive, vous vous défendez. On voit par rapport au fait que vous... Alors, si c'est sentimental, pour moi, c'était un beau foyer, un beau couple, tout simplement. Le problème, c'est qu'il y a sûrement eu trahison. Pour certains Gémeaux, la trahison peut être tout simplement que il y a une notion d'immaturité, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a eu, à un moment donné, envie de s'amuser aussi. Hein. Pour les Gémeaux qui sont en couple... un jeune couple aussi, hein. On sent ici que vous vous sentez trahi parce que il y a de l'immaturité. Là, il y a peut-être une personne qui est peut-être plus jeune que vous, immature, vous voyez. Ici, au mois de juin, donc pour moi, je vois que vous soyez marié ou en couple, engagé depuis longtemps avec une personne ou un jeune couple, je vois qu'ici, vous avez été dans l'illusion. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont été cachées. Il y a peut-être eu des mensonges. Il y a eu des choses comme ça. Et là, on voit au mois de juin, clairement, pour certains, vous allez vers le recul. Vous avez envie de prendre du recul. Vous n'avez plus envie d'être sur la défensive comme auparavant. Donc là, clairement, vous allez vous reposer. Pour certains, peut-être qu'il y a des départs. Peut-être que c'est comme ça que vous allez déposer vos fardeaux. Ou peut-être que vous allez tout simplement avoir une nouvelle vision de la situation. Et puis là, vous allez mettre tout ça de côté et vous reposer. Parce que clairement, vous avez besoin aussi de retrouver une nouvelle jeunesse.
Vous vous êtes trop pris la tête, comme on l'a vu tout à l'heure, ça a été pendant plusieurs mois, ça a été un cycle très compliqué. Vous avez beaucoup porté sur votre dos. Là, au mois de juin, vous avez besoin de repos. Alors... Après, quand je parle de trahison, ça peut être des mensonges. Hein. Sinon, ça peut être vous. Hein. C'est vous ou c'est votre autre, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Ouais. Clairement, vous avez besoin de retrouver un équilibre là pour le mois de juin. D'accord. Ouais, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de retrouver un équilibre, d'être équilibré, du moins psychiquement, c'est très important. En tout cas, on vous voit ici vous être sur la défensive, les Gémeaux, par rapport à une personne qui vous juge, une personne qui est psychorigide, vous voyez. Et là, on vous voit clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois de juin, vous allez avoir envie de prendre du recul dans cette situation, mais uniquement dans le but de retrouver un équilibre. Prendre soin de vous, tout simplement. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous restructurer, vous organiser, organiser votre vie. Retrouver un équilibre, comme je vous l'ai dit. Eh oui, il y a eu tromperie. Pour certains, vous avez trompé, on vous a menti, on vous a caché des choses. Vous vous éloignez de ça. Vous éloignez des tromperies, vous prenez du recul, vous pensez à vous et vous prenez soin de vous. Ouais, vous prenez le contrôle de la situation. Vous contrôlez également vos émotions pour le mois de juin. Et là, on voit que la roue tourne, il y a un changement. J'ai l'impression que vous réfléchissez différemment aussi pour le mois de juin, les Gémeaux. Allez, on va voir avec un autre jeu. Allez, on va utiliser la triade. Gémeaux, juin 2020. Si ça nous parle beaucoup du sentimental dans le général, c'est qu'il y a des messages importants à transmettre. Hein. Le sentimental, on le fera quand même après. Mais là, c'est possible ouais, que ça nous parle beaucoup du sentimental aussi. On va voir. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc, les Gémeaux, en dos de deck, on a des épreuves, des embûches sur votre chemin également. Vous tournez en rond, vous êtes dans un labyrinthe. Il y a beaucoup de difficultés dans votre vie, peut-être actuellement. Par rapport à la situation qu'on va voir tout de suite. Donc là, on me parle encore d'une union. On me parle encore d'un changement. Ah, d'accord. Par rapport à... Bon, c'est sentimental, encore une fois. Hein. Sentimental, les Gémeaux. Sentimental, les Gémeaux. Vous allez mettre de l'ordre dans votre... C'est très compliqué. Hein. Il y a vraiment des épreuves. Hein. Il y a des grosses difficultés dans votre couple. Hein. Peut-être depuis un petit moment. Ça va parler à ceux qui sont ancrés, hein, vraiment. Il y a beaucoup de tensions aussi. Hein. Ceci dit, pour le mois de juin, vous allez décider d'un changement. Vous allez décider de mettre de l'ordre dans tout ça. Par contre, vous êtes trop sacrifiés, les Gémeaux. Vous êtes trop sacrifiés pour cette histoire, trop sacrifiés pour votre autre. Ici, il y a un choix qui est nécessaire. D'accord? Il y a un choix qui est nécessaire, il y a un message à transmettre ou à comprendre. Hein. L'univers vous aide aussi, hein, vous aide à comprendre quelque chose hein, par rapport à ce qui s'est passé là, récemment dans votre couple. C'est ça. C'est ça, les amis. Je vous ai dit que vous étiez beaucoup sacrifiés. Et bien là, le choix, c'est d'arrêter. D'arrêter le sacrifice, de plus penser à vous, tout simplement. Les Gémeaux. C'est ça, et l'univers vous aide à mettre de l'ordre dans tout ça et d'arrêter de vous sacrifier pour autrui. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer. Avec cette carte de l'isolement, c'est plus de penser à vous, parce qu'en vous sacrifiant, il n'y a pas de reconnaissance, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a un gros changement parce qu'il y a aussi une prise de conscience. Et il y a aussi, ici, dans cette situation qui était très compliquée pour vous ces derniers mois, votre âme, c'est comme si vous avez entendu votre âme vous dire, il faut changer, quoi. Votre âme souffrait de ça.
Voyez? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Gémeaux. Allez, une coupe pour les Gémeaux. Gémeaux, un choix sera nécessaire ici. Il y a un choix. Il va falloir donner votre décision ici. Pour le mois de juin, vous êtes à un carrefour de votre vie aussi. Hein. Pour moi, vous terminez un cycle douloureux. Hein. Donc là, il va falloir faire un choix, donner votre décision. Ou pour certains, c'est peut-être un choix par rapport à un retour d'une personne. On va voir. Gémeaux, juin 2020. Voilà, on a les 3 cartes. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Eh bien, écoutez, en dos de deck, on a le miroir magnétique. Miroir magnétique. On parle encore de changement. Hein. C'est incroyable. Il y aura un gros changement là. Un verdict de poser, un choix de fait. Ce qui va permettre d'attirer le changement vers vous. Ah ouais, d'accord. Un changement par rapport à tout ça. Mais il va falloir faire un choix. Les Gémeaux, je vous sens ici avoir peur. Je vous sens avoir des peurs. Je vous sens vous protéger. Depuis peut-être un moment. Hein. Pour certains, vous avez peut-être peur, je ne sais pas, de choses fatales. Vous avez peur de la trahison ici. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez peur de la trahison, les Gémeaux. Surtout de la trahison, qu'on trahisse votre confiance. C'est un petit peu ça qu'on me dit là. Vous avez peur qu'on trahisse votre confiance. Donc, des fois, vous voyez, vous vous isolez, vous vous enfermez. Tout simplement. À cause de vos peurs. Ici, il y a un changement. Vous allez poser un verdict par rapport à ça. C'est surtout dans le sentimental. Vous avez vraiment peur qu'on vous trahisse. Vous avez peur qu'on vous trompe aussi, hein, qu'on soit infidèle envers vous aussi. Hein. Pour certains, il va y avoir des discussions aussi par rapport à ça. Sinon, vous avez déjà été trahi pour ceux qui sont en couple. Et là, vous vous isolez de l'autre parce que cette personne a brisé votre confiance. Et vous avez encore des craintes. Vous voyez? Donc là, je vois qu'il va y avoir des discussions dans votre foyer concernant ça. Concernant ce manque de confiance, concernant ces peurs. Voilà, on parle effectivement de discussion. C'est ça les Gémeaux. Il va falloir discuter pour mettre les choses à plat. Il va falloir vous livrer parce que là, vous gardez tout pour vous aussi. Hein. Vous ne vous livrez pas. Hein. Pourtant, vous en souffrez. Hein. Donc là, il va y avoir des discussions pour le mois de juin dans votre relation. Ouais, ça peut être des choses du passé, hein. Ça peut être des trahisons du passé aussi, hein, qui vous ont mis dans cet état, hein. Dans ces craintes, dans ces peurs, hein. D'accord? Donc en tout cas, voilà, vous voyez, ça va être une victoire, le fait de discuter. Peut-être peut-être que vous n'osiez pas le faire avant. Et ça va être comme si ça va arranger les choses. Juste le fait de discuter, ça va pouvoir arranger les choses. Là, on a un don avec cette carte, vous voyez? On vous donne quelque chose, on vous donne quelque chose, l'autre reçoit, et vice-versa. Vous voyez, vous vous confiez, vous allez recevoir des explications, tout simplement. Et vous allez recevoir aussi, on va vous rassurer, tout simplement. Allez, on continue. Vraiment, il y a un gros changement, hein, les Gémeaux. Hein. C'est super, franchement, il y a des prises de conscience. Allez, les Gémeaux, juin 2020. Donc après, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, vraiment, vous adaptez. Hein.
On va prendre tout ça. Alors, en dos de deck, regardez, j'ai la réussite. L'indépendance. Vous allez voler de vos propres ailes. Pour certains, vous allez prendre votre indépendance. Pour d'autres, vous allez tout simplement vous sentir libre. Vous voyez, on me dit que c'est une réussite. Hein. C'est super. Hein. Alors, on va voir ce que... Ouf, j'en ai beaucoup, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Ouais, il y a encore ce problème de confiance là. Hein. On a joué avec vous, j'ai l'impression. Hein. Enfin, je sais pas. Vous aimez pas le mensonge aussi, les Gémeaux. Vous détestez le... Ouais. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment ça. Hein. Quelqu'un a perdu votre confiance. Quelqu'un a abusé de vous. Par rapport à une perte de confiance, hein, ici, hein, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez eu beaucoup de conseils, quelqu'un qui vous a conseillé. Vous avez offert à cette personne conseil. Vous voyez, vous allez, hein, pardon. Ça peut être pas encore déjà passé. Hein. Ça peut être une ou un ami, mais sinon, c'est tout simplement quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ici, on voit que vous êtes dans l'obligation de vous détacher de cette personne. D'accord? Parce que vous avez fait l'erreur d'offrir. Pour certains, ça peut être des vrais cadeaux. Pour d'autres, ça peut être un don, peu importe. Voilà, peut-être prêter de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, ici, on a abusé de votre confiance. Ça vous a peut-être créé des difficultés ici. Mais le fait de vous séparer de cette personne, on me dit que vous allez vers la réussite, vous prenez votre indépendance. C'est peut-être une notion de destinée, c'est tout simplement peut-être une rencontre ou un lien karmique que vous aviez avec cette personne. Ça vous aide à passer à autre chose, à guérir certaines blessures. Vous voyez ? En tout cas, ici, pour votre propre santé, vous êtes clairement dans l'obligation de mettre fin à cette relation. Cette relation qui est très difficile pour vous, cette confiance qui a été brisée, vous ne supportez pas. Les mensonges aussi, vous détestez ça. Vous prenez votre indépendance et vous allez vers le bonheur. Il y a vraiment ça. Et voilà. Et puis de toute manière, vous faites ces choix-là pour vous, pour votre intuition, pour votre spiritualité aussi. Allez, Gémeaux, juin 2020. Voilà. Alors, les amis. Donc ici, nous avons un courrier, une nouvelle qui arrive. Peut-être une nouvelle voie que vous allez prendre éventuellement. On va voir avec ce qu'on a là. Ok, bon, il peut y avoir une réconciliation hein, pour certains Gémeaux. Il peut y avoir une réconciliation. Bon, il y a quelqu'un ici avec qui il n'y avait pas de dialogue éventuellement, quelqu'un qui était parti ou que vous aviez fait partir tout simplement, qui revient vers vous afin de réparer les choses avec vous, les Gémeaux, aux alentours du mois de juin. Cette personne va vous proposer du concret. Il va falloir tendre l'oreille, va vous demander de l'écouter tout simplement pour son retour, pour une réconciliation. Vous vous êtes reposé pendant le temps où vous n'étiez pas avec cette personne. Il y a bien eu un temps d'arrêt. Ici, on a un changement positif. On a une union. Peut-être cette personne veut revenir pour s'unir avec vous, tout simplement, sur du concret, sur quelque chose qui va durer longtemps. Mais là, ici, de votre côté, je vois quand même que vous allez être froid. Vous allez être froid avec cette personne. Pourquoi cette personne vient réparer les choses? Il n'y avait pas de contact, il y avait un isolement depuis le départ, apparemment. On va voir. Et là, je vois une froideur de votre part.
Vous allez quand même écouter ce que cette personne a à vous dire, mais vous allez être froid, voilà. Vous allez être froid parce que voilà, c'est quelqu'un qui peut-être vous fait stagner dans votre vie. Ouais. Cette personne veut absolument se remettre avec vous, veut absolument vous rendre heureux, veut partir en vacances cet été avec vous, c'est possible. Veut vous proposer un voyage cet été avec vous, mais vous, ici, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a une froideur aussi, c'est possible. Pour moi, vous n'allez pas vouloir donner une nouvelle chance. En tout cas, pas au mois de juin. Peut-être au juillet, août. Mais le mois de juin, je pense que ça va être non pour vous. Ça va être non pour vous. Allez, on va essayer de voir pourquoi. J'ai l'impression que vous avez fait trop de sacrifices pour cette personne aussi. Et vous êtes encore déçu, vous n'êtes pas encore peut-être guéri, vous avez besoin de temps, tout simplement. Pour prendre un nouveau départ avec cette personne, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de voir cette personne face à face. Peut-être qu'elle va revenir, qu'elle va vous discuter avec vous par téléphone ou quoi, ou par message, ou peu importe. Vous avez besoin de voir cette personne face à face éventuellement pour faire un choix. Pour l'instant, vous allez laisser cette personne attendre, patienter, vous allez être froid, vous allez tout simplement... dire que ce n'est pas possible pour l'instant. En tout cas, pour le mois de juin. Les choses peuvent changer parce qu'il y a un retour qui est possible cet été. Mais pour vous, il vous faudra éventuellement un face-à-face. Allez, on termine le général avec ce petit oracle. Allez, j'ai mis le juin 2020. Allez, une dernière. Gémeaux. Voilà. Bon, en dos de deck, on a encore cette histoire de choix. Il y a un choix là à effectuer. Il va falloir écouter votre intuition pour ce choix, les amis. Bon, là, je pense qu'on va me parler du financier, là, ou du professionnel. Ça peut me parler aussi du sentimental. Bon, on a quand même l'homme, la femme, la maison. Donc là, ça peut s'adresser à certaines personnes qui sont en couple. Ici, on peut me dire qu'il y a des blocages entre vous. C'est un couple très fort. C'est un couple pour certains qui sont unis. Mais en ce moment, il y a du stress. Il y a des blocages. Mais il y a les choses qui s'arrangent. Les choses s'arrangent, mais il va falloir faire un choix ici. Il va falloir écouter votre intuition pour faire le choix d'un nouveau départ ou pas avec votre autre. Parce qu'effectivement, il y a eu des blocages, beaucoup de stress, peut-être une perte de confiance encore. C'est ça, ça revient souvent. Il y a de la nouveauté qui est possible. Mais vous avez un choix à faire, les Gémeaux. Pour votre union. Vous vous sentez seul, isolé. Il y a une distance dans votre couple aussi. Peut-être qu'il y a eu séparation éventuellement pour certains qui se sont séparés. Vous êtes un couple très fort en tout cas, très solide. Pour d'autres, alors on va passer à autre chose. Pour d'autres, ici, vous allez avoir un courrier par rapport à des blocages financiers que vous avez. Pour certains, c'est concernant une habitation. S'il y a une vente, achat, location ou paiement de loyer, il y a un courrier qui arrive ici. Pour certains, un travail, si vous avez des problèmes financiers. Par rapport à vos blocages, on voit clairement quelque chose qui s'arrange ici.
Mais vous allez devoir faire un choix. Peut-être que si c'est financier, vous allez avoir, ou professionnel, vous allez avoir plusieurs propositions. Il va falloir choisir ici une des deux routes. Bon, les choses vont s'arranger, hein. Les blocages vont partir pour le mois de juin. Blocage par rapport à ce courrier qui arrive ou cette bonne nouvelle, tout simplement. Oui, vous pouvez avoir de l'espoir. Là, clairement, vous êtes protégé, hein. Par rapport à ces nouvelles-là, il va falloir aller faire des démarches au niveau de l'administration. Il y a des démarches à effectuer ici pour votre foyer, pour certains. Si c'est pour un travail, il y a un entretien de proposé. Si c'est dans le domaine financier, peu importe, il va falloir se déplacer, banque, enfin je sais pas, dans l'administration pour aller déposer des papiers, des choses comme ça. Vous voyez? Mais les choses s'arrangent dans le domaine financier. Au niveau du couple aussi. Les blocages sont derrière vous en juin. Allez, on commence le sentimental, je veux dire. Donc, on va commencer par les Gémeaux célibataires. Bienvenue à vous. Allez, sentimental, juin 2020. Sentimental, juin 2020, célibataire. Oups, j'ai une carte, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, les amis, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle rencontre pour le mois de juin, pour certains Gémeaux, peut-être pour une femme Gémeaux, si vous êtes un homme, ce sera la rencontre avec une femme. On a vraiment de la chance. On a vraiment une rencontre chanceuse là, hein. D'accord, une rencontre avec un lien spirituel en plus, qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre spiritualité, les Gémeaux. Une rencontre d'une âme sœur avec un lien spirituel, du renouveau dans votre vie, un changement, une métamorphose de vous-même au niveau spirituel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on a quelque chose qui part sur du long terme, sur de l'engagement. On a le soleil. Bon, c'est un succès, hein, clairement. C'est top. C'est top, top, top. Rencontre spirituelle, c'est vraiment super. Gémeaux. Gémeaux célibataires. Alors, les Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataires. Bon, on va se prendre tout ça. Alors là, on me parle de trahison. Donc peut-être que vous êtes encore justement dans des énergies de trahison, les Gémeaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes encore peut-être mal. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Tout simplement, vous allez peut-être laisser ça derrière vous. Ouais, vous êtes clairement en train de guérir, hein, les Gémeaux. Hein. Vous êtes en train de vous reconstruire. Hein. Vous allez avoir une espèce de révélation là durant ce mois de juin par rapport à une personne que vous allez rencontrer pour certains. Peut-être que pour d'autres, vous connaissez déjà la personne. Si c'est une rencontre, si ça vous parle, hein, ce lien spirituel, ça va vous permettre clairement de progresser. Hein, de progresser dans votre chemin de vie. Et ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle. Hein. C'est comme des aimants, c'est comme ça, c'est plus fort que vous. C'est un lien spirituel, c'est une âme sœur. Hein. Ça va vous permettre clairement de continuer cette guérison et cette reconstruction par rapport peut-être à des trahisons que vous avez subies récemment. En tout cas, c'est bien. Il y a vraiment de l'amélioration. Hein. Gémeaux célibataires. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Pour certains, ça peut se passer en vacances. Vous pouvez rencontrer l'amour en vacances. C'est possible. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que cette personne, il va y avoir effectivement une attirance, hein, peut-être une attirance spirituelle tout simplement, hein, mais ça ne sera peut-être pas forcément votre âme sœur, votre genre. Mais on parle d'engagement, on parle de choses sérieuses ici, hein, pour ceux qui sont prêts. Hein. Gémeaux célibataires.
Et ce sera une belle surprise. Bague, cadeau. Peut-être que vous allez vouloir garder cette relation secrète pour commencer. Mais là, une belle surprise. Un cadeau de l'univers, hein, cette rencontre. Hein. Pour d'autres, si ce n'est pas les vacances, peut-être que vous allez vite prévoir des vacances, des choses comme ça. En tout cas, il y a cette notion de vacances. Hein. Voilà, merci. Abondance, les amis. Vous êtes prêts, on vous dit. Moi, je pense que vous avez déjà bien guéri. Il ne reste pas beaucoup de choses là à guérir, à épurer. Hein. En tout cas, vous progressez clairement. Et là, c'est l'abondance. Vous allez être heureux, les célibataires, hein, durant ce mois de juin. C'est vraiment super. On dirait que vous rencontrez cette personne justement quand vous êtes prêt. C'est un petit peu ça. Allez, on va faire un petit taroscope pour essayer de comprendre un petit peu les Gémeaux. On va voir tout de suite vos blocages. Quels sont les blocages des Gémeaux célibataires? Blocage des Gémeaux célibataires. Trop sur la défensive. Vous n'avez pas confiance, les Gémeaux. Trop de choses en tête, incapacité à voir réellement les choses aussi hein, face à une personne. Hein. Donc, vous êtes trop sur la défensive. Vous paraissez aussi inaccessible. On ne peut pas vous approcher aussi. Attention, ça c'est des blocages. Hein. Votre passé sentimental en général. Passé sentimental. Bon. Passé sentimental des Gémeaux, vous aviez beaucoup d'espoir dans une relation. Pour certains, vous aviez l'espoir de fonder une famille. Sinon, vous avez fondé votre famille et on vous a brisé le cœur ici. Depuis, on me dit que vous êtes clairement dans l'introspection. Vous faites vraiment très attention où vous mettez les pieds. Vous voyez, là, c'est encore de la déception, c'est encore de la trahison. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive parce que vous faites maintenant très attention où vous allez, avec qui. On vous a mis dans l'illusion, clairement, pour certains. Vos forces, ce qui peut vous aider, la force des Gémeaux. Ce qui peut vous aider, les Gémeaux, c'est le fait déjà de patienter. Vous êtes aussi clair dans vos idées et dans vos actes. Ce qui peut vous aider aussi, c'est votre mental, hein, parce qu'effectivement, vous réfléchissez beaucoup. Vous essayez de faire les bons choix, tout simplement, même si vous paraissez inaccessible. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Donc ça, clairement, ça vous aide, hein. Vous n'allez pas, voilà, aux premières personnes qui arrivent, c'est pas tout de suite, voilà, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Hein. Vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, vous regardez les défauts, les qualités. C'est un petit peu ça. Hein. Vous patientez. En tout cas, vous allez lentement et vous écoutez votre intuition. Ce qui semble défavorable, les Gémeaux. Défavorable, Gémeaux célibataires. Oups, elle est tombée. Bon. Défavorable, les Gémeaux célibataires. Vous êtes encore pour certains, même si vous avez guéri pas mal de choses, vous êtes encore tracassé par ce qui s'est passé là. Parce que ce qui s'est passé dans ce couple, c'était peut-être, pour certains, vous étiez mariés, pour d'autres, vous aviez fondé quelque chose, vous alliez vous marier, ou vous vouliez, et puis on vous a mis dans l'illusion. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça, c'est défavorable. C'est que justement, ça vous prend encore la tête, ça. Ce qui semble favorable chez les Gémeaux célibataires. Favorable chez les Gémeaux célibataires. Eh bien, regardez, on a la grande prêtresse. C'est super. On l'a là aussi. Ça, c'est favorable. Vous êtes clairvoyants, les Gémeaux. Vous écoutez votre intuition. Vous avancez avec votre intuition et votre spiritualité. Et ça, c'est top. Vous avez une confiance aussi en l'univers, en vos guides, en vos anges. Ça, c'est super, super favorable. Le conseil qu'on vous donne, les Gémeaux célibataires, on va voir ce qu'on nous donne comme conseil. Prenez soin de vous, faites la fête, soyez dans la joie, guérissez et avancez tout simplement. Peu importe avec qui, peu importe comment, prenez en main votre destinée, d'accord? Pour certains qui sont dans ces énergies, sortez de là, allez faire la fête, allez prendre soin de vous, voyez, avancez. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. C'est pas en restant dans ces soucis. Vous allez être satisfait comme ça. En tout cas, voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne stagnez pas. Ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux. Ce qui arrive pour les Gémeaux au niveau sentimental. Oh là là. Bon, ce qui arrive pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental, c'est que il va y avoir effectivement une nouvelle rencontre, d'accord? Mais là, il y a vos peurs et vos blessures qui vont quand même vous bloquer.
pour les célibataires. Pourtant, c'est quelqu'un de très bien. Vous allez progresser peut-être, mais lentement. Vous allez commencer par être bloqué par vos peurs, vos blessures. Et là, je vois bien que vous allez quand même trouver un équilibre, hein, d'accord, par rapport à cette nouvelle personne, cette nouvelle opportunité. Voilà les Gémeaux, en tout cas, j'espère que votre guidance vous a parlé et vous convient. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à commenter la vidéo, à l'aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les Gémeaux en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale de juin 2020. Allez, c'est parti. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Bon, on va prendre tout ça. Hop. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? En dos de deck, on a la carte Indigo. Bon, il y a peut-être... on va voir si c'est l'espoir ou pas. Donc, il y a des pensées, il y a beaucoup de pensées. D'accord. Bon, pour les couples ici, s'il y a eu des choses un petit peu floues là, récemment dans votre couple, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des choses comme ça, des choses cachées, etc. Là, on voit que ça s'arrange pour le mois de juin, d'accord? Vous allez retrouver de l'attirance l'un envers l'autre. Vous allez vous élever. Pour certains, vous allez décider peut-être de vous marier, de vous paxer, de vous fiancer ou tout simplement de vous engager pour ceux qui ne sont pas vraiment engagés. En tout cas, on voit qu'il y a une réconciliation, d'accord? Il y a une réconciliation entre vous. Effectivement, il y a eu des choses pas cool qui se sont passées. Il y a peut-être une perte de confiance ou des mensonges, des choses cachées, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'amour des deux côtés dans tous les cas. D'accord? Donc, on voit que les choses s'arrangent. Peut-être parce que là, il va y avoir aussi l'engagement que vous désirez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Après, si c'est pas des choses cachées, des choses comme ça, c'est qu'en fait, pour vous, la relation, elle était un petit peu dans le flou, quoi. Et puis, bien sûr, avec la Lune, il y a aussi encore cette notion de spiritualité, hein, d'accord? Alors là, on a la carte de l'enfant. Donc, il y a certains, eh bien, écoutez, il y en a pour certains, il va peut-être avoir des grossesses, hein. Pour le mois de juin, il va peut-être avoir des grossesses. Pour d'autres, dans tous les cas, il y a un nouveau départ dans votre couple, hein. De toute manière, vous allez ouvrir les yeux, hein. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre que vous avez un lien spirituel, que vous avez beaucoup d'attachement. Il y a quelque chose là, hein. Il y a vraiment, vous voyez, de l'attirance, de l'alchimie, hein, pour ce mois de juin, par rapport au fait que vous allez avoir une clairvoyance, ouvrir les yeux, hein, comme on l'a vu, hein. Il y a une transformation de votre couple, hein, très positive, hein. Vous allez progresser ensemble, hein, vous voyez, et là, on vous invite dans tous les cas à progresser. Par contre, j'ai cette notion du fait de tourner en rond là ou de triangulaire. Je vais remettre une carte dessus pour voir quel est ce triangle. D'accord. Donc après, il peut y avoir éventuellement eu des problèmes de confiance. Pour moi, c'est plus ça, hein. Pour certains, c'est peut-être vos amitiés ou les amitiés de votre autre qui ont posé des problèmes dans votre couple. Mais dans tous les cas, ici, on voit la progression. On voit ici le nouveau départ, hein. Vous voyez, la renaissance, hein, pour votre couple, hein. C'est magnifique. C'est top. Allez. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Alors, qu'avons-nous les Gémeaux? Pour certains Gémeaux, peut-être que effectivement vous étiez séparés, vous étiez éloignés, peut-être, voilà, hein, que voilà, il y a eu des tromperies. Dans tous les cas, voilà, vous allez essayer de traiter vos problèmes de couple tout simplement, hein. C'est trahison, c'est pas forcément tromperie, hein, ça, voilà, c'est vraiment vous adapter. Vous avez peut-être fait des prières, vous avez fait des affirmations, vous avez demandé à vos guides qu'on vous aide, etc. Vous voyez, et là on me dit que pour le mois de juin, effectivement, vous allez obtenir une aide, hein. C'est ce qu'on me dit là. En tout cas, il y a vraiment ce lien spirituel aussi entre vous et votre autre, hein. Gémeaux en couple.
Gémeaux en couple. Il y en a deux. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Alors là, on me parle d'une rencontre lors d'une sortie pour quelqu'un. Alors, je vais recouvrir. Gémeaux en couple. D'accord. Donc, peut-être que c'est ça. Donc déjà, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais peut-être que ça a été ça le problème. Peut-être que vous avez fauté, vous avez menti, vous avez peut-être fait une rencontre lors d'une sortie. C'est pas forcément une sortie en boîte ou quoi, hein, voilà, vous adaptez. En tout cas, vous avez fauté par rapport à une rencontre, vous avez menti. Peut-être que c'était juste une amitié, vous n'avez pas osé le dire à l'autre. Et sinon, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. C'est un petit peu ça. On voit qu'il y a eu un mensonge, hein, ça c'est clair, hein. Ou des mensonges, d'accord? Allez, Gémeaux. Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. N'arrêtez pas, ayez confiance, les Gémeaux. Ayez confiance en votre autre. Ayez de bonnes résolutions dans votre couple. N'arrêtez pas, on vous dit. Pour ceux qui hésitent hein, malgré les mensonges, malgré la rencontre, malgré ce triangle, enfin on me dit que c'est de l'amitié, mais bon, peut-être cette perte de confiance aussi, hein, tout dépend des cas. Réconciliez-vous, on vous dit n'arrêtez pas et ayez confiance, n'arrêtez pas la relation. Allez, on va terminer avec un taroscope et on va voir un petit peu, alors, votre état d'esprit dans la relation, les Gémeaux, état d'esprit des Gémeaux dans la relation, état d'esprit des Gémeaux dans la relation. L'esprit des Gémeaux dans la relation. Ouh, bon. Les Gémeaux, votre état d'esprit, là, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez tout foutre en l'air, quoi. Vous voulez tout arrêter. Vous voulez arrêter votre relation. Tout ce qui a été construit, vous voulez l'arrêter. C'est peut-être à cause de ça. En tout cas, pour l'instant, c'est votre état d'esprit actuel dans la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation, c'est quelqu'un quand même qui peut-être vous a caché des choses, peut-être qui garde les choses pour lui, quoi, tout simplement. Hein. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est votre autre, c'est une personne qui veut aussi... Alors, je pense plutôt... Non, je retire ce que j'ai dit au tout début. Là, je pense que vous voulez tout déconstruire parce qu'il y a eu des déceptions. Votre autre veut vous garder pour lui. Votre autre a trouvé sa voie avec vous et veut élever la relation. Hein. Pour certains, vous avez des enfants ensemble, vous êtes mariés, pour d'autres, non. Mais c'est ce que votre autre veut. Votre autre aussi est possessif, aussi, on peut me dire. Hein. Alors, maintenant, on va voir vos actions engagées à vous, les Gémeaux, dans la relation. Actions engagées des Gémeaux. Vos actions engagées, les Gémeaux, dans la relation, déjà... Pour moi, vous aviez de base trouvé votre moitié, d'accord? Et puis, vous n'aviez plus envie de trop réfléchir, trop vous tracasser. Avec votre autre, vous n'aviez plus envie tout simplement voilà, d'être à terre, tracassé par les questionnements. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouvrir une nouvelle voie aussi par rapport à ça. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Votre autre, alors c'est quelqu'un qui essaye de tempérer les choses, qui met de l'eau dans son vin, qui met beaucoup d'eau dans son vin, qui essaye d'équilibrer la relation aussi. Hein. C'est quelqu'un qui contrôle, qui veut contrôler ses émotions. Hein. Peut-être que là, votre état d'esprit, c'est des crises. Hein. C'est peut-être pas une fin, hein. C'est peut-être des crises sur crises. Vous voyez, des choses, des tensions, des choses comme ça. Et votre autre, on me dit que tempère la relation, tempère les choses, met de l'eau dans son vin. Hein, vraiment, contrôle ses émotions avec vous. Hein. Alors, ensuite, le conseil qu'on vous donne pour votre relation, les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux en couple. Conseil pour les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple, pour votre relation, ici, on vous dit arrêtez d'être insatisfait. Parce que vous êtes avec une personne, ou peut-être que c'est vous... Je ne sais pas pourquoi vous êtes insatisfait. On va voir les Gémeaux. Parce que moi, je vous vois confiant. Je vous vois indépendant. Je vous vois fier de vous. Vous voyez? Mais je vous vois déçu. Et je vous vois piégé par ces déceptions aussi. Donc ici, le conseil, c'est arrêter l'insatisfaction. Arrêter d'en demander trop éventuellement. Conseil pour les Gémeaux en couple. Eh oui. Pour certains, vous voulez peut-être absolument vous marier. Vous voyez?
absolument vous engager, absolument vous fiancer, admettons. Ça va se faire, c'est possible pour certains. Mais arrêtez d'être insatisfait. Laissez le temps faire les choses aussi. D'accord? Alors, on va voir la suite de votre relation à ce stade. La suite de la relation des Gémeaux à ce stade. La suite de la relation des Gémeaux à ce stade. Ok, il y a un changement. Super. Il y a un changement. La suite des relations des Gémeaux. Ici, on a le fait, je pense que vous allez laisser ces blocages et ces blessures derrière vous par rapport à un changement. La suite de la relation des Gémeaux. Vous allez retrouver une stabilité dans votre couple. Et vous allez l'avoir, cet engagement, ce mariage, ces fiançailles, cet enfant, bref, ce que vous voulez, ce qui ne vous satisfait pas, vous allez l'avoir. Mais ici, il va falloir vous changer et arrêter de vous sentir coincé, piégé. Arrêtez de faire fonctionner le mental comme ça, parce que ça, c'est dans la tête, en fait. Ça, c'est vraiment dans la tête. Vous allez retrouver la force aussi. Voilà. Vous avez vraiment envie de construire, les Gémeaux, que si ça ne suit pas, ben, vous êtes insatisfait, quoi. Si ça ne suit pas à votre rythme, c'est ça le problème. Mais là, bon, les choses vont changer. Effectivement, il va y avoir construction, organisation, stabilité, vraiment. Hein, pour ceux qui sont ensemble, mais sans être vraiment engagés, il va y avoir de l'engagement et de la stabilité dans votre couple. D'accord? Donc voilà mes Gémeaux en couple. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé et plu. Si c'est le cas, donc je vous invite à l'aimer, à aimer la vidéo, pardon, à la commenter pour m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, si vous en avez envie. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye.